Lorsque l'on commet une erreur, il y a vraiment quelque chose à ne pas commettre pour s'excuser comme il le faut, pour que la situation s'arrange, pour que la page se tourne. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne des particuliers et des professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main, de se tourner avec sérénité vers plus de bonheur, vers un épanouissement réel au niveau personnel et professionnel, mais aussi vers une construction d'une vie sur mesure qui correspond pleinement à leurs attentes. Alors des fois, il est important de savoir se libérer de ces freins, de tout ce qui limite, tout ce qui pollue l'esprit, toutes ces croyances qui vont vous faire croire que vous ne pouvez pas prétendre à certaines choses, que vous ne pourrez pas atteindre certains objectifs, que vous ne disposez pas de suffisamment de confiance en vous pour affronter les différents obstacles que la vie peut vous réserver. Alors, nous sommes humains, nous avons tous nos failles, nous avons tous nos qualités, nos défauts. Nous ferons des erreurs, nous en avons déjà commises. Et le pardon est quelque chose d'essentiel. Il faut savoir demander pardon. Il faut savoir s'excuser lorsque notre comportement a blessé quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui nous est proche, que ce soit quelqu'un qu'on connaît peu. Il faut savoir reconnaître que nous avons fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Alors comment procéder? Comment faire pour que nos excuses soient acceptées, pour que la page soit tournée, pour que l'autre se remette de la blessure qu'on a pu provoquer en lui et que nous-mêmes nous nous pardonnions. C'est important de comprendre que s'excuser, c'est un schéma double. C'est-à-dire qu'on doit se pardonner soi-même tout autant qu'on espère être pardonné par l'autre. Mais si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, ce sera compliqué pour l'autre de vous pardonner, tant il va voir cette blessure ancrée en vous, cette rancœur à l'égard de vous-même, cette culpabilité que vous pouvez nourrir et alimenter, qui ne l'aidera pas à passer à autre chose. Lorsque l'on s'excuse, lorsque l'on demande pardon, il est important que ça ne dure pas des semaines, des mois, que l'on ne revienne pas sur le sujet trop souvent. Ce qui importe, c'est de bien faire les choses, une fois pour toutes. C'est de savoir reconnaître avec sincérité, avec transparence et authenticité l'erreur que l'on a commise. Montrer que l'on a compris. Montrer que l'on s'en veut, que ça n'est pas du tout ce que l'on souhaitait faire, qu'on l'a fait, mais que malgré tout, on respecte l'autre, qu'on aime l'autre si vous êtes dans une situation notamment amoureuse ou même amicale. L'amour a différentes dimensions. Et c'est important de montrer que on est conscient de ce qu'on a fait, de ce qu'on a provoqué et que ça n'est pas l'intention que nous avions. Alors, des fois on a cette intention, des fois certaines personnes me disent si j'avais envie de blesser parce que j'allais tellement mal et donc du coup j'ai eu envie aussi que l'autre souffre. Donc l'intention des fois y est, mais l'intention elle est plutôt superficielle que profonde. Vous aimez la personne, votre but quand vous aimez quelqu'un, c'est de tout faire pour son bonheur, sans vous oublier. Mais des fois, en vous projetant, en ressentant son empathie, en comprenant quelles sont ses attentes, et donc vous savez tout à fait identifier à la fois ce dont l'autre a besoin, mais aussi ce qui lui fera du mal. Et c'est comme ça que vous arrivez parfois à le toucher vraiment extrêmement fortement, à atteindre l'autre au plus profond de son être et à lui faire beaucoup de mal. Quand on s'excuse, il faut savoir dire à quel point on est désolé, à quel point cet acte est un acte isolé qui ne se reproduira pas, que l'on a conscience de la chose, que l'on reconnaît cette erreur et que l'on reconnaît que l'on est responsable de la chose pour que l'autre se sente rassuré et en sécurité. C'est important vraiment de valider ça et de faire valider ça dans l'esprit de l'autre. Ne prononcez pas des excuses pour absolument être pardonné aussitôt parce que l'autre est libre de vous pardonner quand il se sentira prêt, mais en tout cas, faites tout ce qu'il faut pour montrer toute votre volonté. Non de revenir en arrière puisqu'on n'efface pas les choses, ce serait trop simple, mais de montrer à quel point vous reconnaissez ce qui n'aurait pas dû être, ce qui n'aurait pas dû être dit, fait, pensé, et vous arrangerez déjà grandement les choses. Mais l'erreur sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui, c'est souvent celle de revenir régulièrement sur cette erreur, d'en reparler encore et encore, peut-être pour s'excuser un nombre de fois plus important en espérant que l'autre pardonnera ainsi. À chaque fois que vous vous excusez, à chaque fois que vous reparlez de ce qui a blessé, vous ravivez la blessure chez l'autre. Non seulement cela vous dessert, mais cela fait du mal. C'est exactement le contraire de ce que vous voulez produire
dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Donc comprenez que ce qui importe quand on cherche à s'excuser d'une erreur qu'on a pu commettre, c'est de faire suffisamment bien les choses, de choisir un moment où l'autre peut accueillir nos excuses pour que l'on n'ait pas à y revenir, pour que l'on n'ait pas à le faire étape par étape, à chaque fois en ravivant un peu plus la douleur. Donc essayez de comprendre ça, essayez d'identifier ce moment qui sera propice à une bonne discussion sans être interrompu, sans être coupé. Vous aurez besoin de suffisamment de temps, d'être dans un lieu qui ne va pas créer certaines distractions ou de ne pas être au milieu de certaines personnes, peut-être même proches de vos enfants, qui pourraient venir vous parler alors que vous êtes dans une discussion vraiment cruciale. Donc veillez à créer l'environnement propice pour que ces excuses aient tout le poids que vous souhaitez qu'elles aient. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ce thème vous plaît, si vous avez besoin de travailler sur certains points, dites-le moi. Montrez-le moi si vous aimez justement ce type de contenu avec un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement tous ces conseils qui sauront vous aider au quotidien à affronter les difficultés de la vie, mais aussi à profiter de tout ce qu'elle a de magique et de magnifique. Développez votre confiance en vous, développez votre foi en cette capacité à atteindre ces objectifs, aussi grands et ambitieux soient-ils. Croyez en cette magie que l'on peut créer, en ce pouvoir illimité qui sommeille en nous. Vous avez du potentiel, il ne tient qu'à vous de le révéler. C'était Valérie Sauvage, on se dit à très bientôt et allez sur le site challengeyourself.fr pour beaucoup plus de conseils, de formations en ligne si vous souhaitez pour l'instant passer par la version en ligne plutôt que de venir me consulter. Je suis à Rennes et je peux également sinon vous accompagner par téléphone. Prenez soin de vous surtout et sachez reconnaître vos erreurs, c'est important. Ça permet de tourner la page, ça permet de se respecter tout autant que l'autre se sentira aimé, accueilli et respecté. Belle journée, au revoir.